Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour suivre nos émissions. Nous sommes dans la joie de savoir, de vous voir commenter, parler, et ça nous donne vraiment une grande joie de savoir qu'il y a une grande quantité de personnes qui aiment leur pays, qui aiment parler de leur pays, qui aiment suivre les informations de leur pays. Il y a une question que beaucoup de gens cessent de nous poser. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne réagit pas depuis que Kabila est à l'est de la RDC? Alors, nous allons faire une analyse par rapport à tout ça. Il faudra quand même que les gens comprennent pourquoi le président Félix Tshisekedi ne dit rien, il ne réagit pas, il ne répond pas. Est-ce que c'est une stratégie politique, ou bien c'est la peur, ou bien c'est le manque d'arguments? D'après vous, pourquoi le président Félix Tshisekedi ne réagit pas? C'est une question que je vous pose à vous tous, et je me pose à moi-même. Mais nous tous, nous n'avons pas de réponse. Mais alors, nous ne pouvons pas réfléchir quand même à la place des autres, parce que la réponse se trouve dans la tête du président lui-même. Mais cependant, il ne faut jamais interdire aux gens d'analyser, de penser, de réfléchir. C'est ce que nous faisons, ce qu'on appelle les analyses. Analyse, c'est-à-dire vous réfléchissez sur une chose qui peut être probable et qui peut se réaliser. Vous voyez un peu. Par exemple, je vous ai dit la fois passée, qu'est-ce que pourrait être l'analyse, la présence, que pourrait être l'agenda de Kabila à Goma. Et plusieurs personnes ont critiqué. Oh, est-ce que toi tu étais avec lui? Est-ce que tu étais dans sa tête? Je vous ai dit qu'il va commencer par consulter. Pendant qu'il sera en train de consulter, il sera en train de s'organiser pour préparer la guerre. Et puis il va se préparer pour proclamer une république de Kivu. Et tout ça, ça sera une pression. On vous l'a dit. Hein? On vous l'a dit, peut-être c'est une analyse. L'analyse ne veut pas dire que c'est ça la vérité. Mais vous pouvez prévoir, connaissant déjà par expérience. Vous savez déjà que nous, par expérience, ça peut exister. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Kabila consulte, mais les gens m'ont critiqué. Est-ce que toi, tu étais avec lui? Ou vous êtes toujours comme ça? Toi, tu étais dans sa tête. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne consulte pas? Et pourtant, on l'a dit avant même que tout ne commence. Alors, nous pouvons aussi réfléchir, de même aussi pour le président de la République. Pourquoi il s'était? Pourquoi Félix ne dit rien depuis que Kabila est à l'Est? Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Premier élément de réponse, pour Félix, c'est une grande victoire diplomatique. Kabila vient de donner en fait un cadeau à Félix Tshisekedi. Un très grand cadeau. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi avait déclaré devant, quand il s'est rendu en Allemagne, il a dit aux Allemands que la guerre que vous voyez à l'Est là, AFC et autres, si nous souffrons en RDC, c'est à cause de Kabila. C'est lui qui est le responsable de tout. Quand il est revenu, vous savez vous-même, tout le monde, tous ces gens qui sont ici, à Kinshasa, au Katanga et partout, vous savez ce qu'ils disent? Ah, tout ça, laissez Kabila tranquille. Quelqu'un est en train de se reposer. Quelqu'un est en train de se reposer. Il a déjà cessé son mandat. Vous, quand vous échouez, vous voulez toujours citer les noms des gens et tout ça. Et aujourd'hui, la première chose, Kabila vient de donner raison. Il vient de prouver que tout ce que Félix Tshisekedi avait dit, il avait raison. En allant à Goma, escorté par les M23 et les militaires rwandais, Kabila ne condamna pas les tueries de Goma. On vient de prouver que Félix Tshisekedi avait raison. Donc pour Félix Tshisekedi, c'est une grande victoire diplomatique. Parce que sur le plan international, il avait déjà vu. Et le monde aujourd'hui lui donne raison. Alors si le monde te donne raison, il avait dit au niveau des Nations Unies, si le monde te donne raison, c'est que tout ce qu'il avait dit aussi sur Kagame et Kabila aussi, c'est vrai. Donc, on peut aujourd'hui insérer Kabila dans la résolution 2773, qui lui aussi est le chef des rebelles. Vous voyez un peu. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est une victoire pour Félix Tshisekedi parce qu'il l'avait prédit bien avant. Donc, Kabila vient de donner à Félix Tshisekedi un très grand cadeau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Félix Tshisekedi est en train de préparer un deal avec les Américains. D'après vous, vous pensez quand quelqu'un fait un deal avec les Américains, la première chose qu'il fait, c'est éliminer tous les éléments dangereux qui peuvent être au niveau du deal. Rappelez-vous de Kabila quand il a fait les deals avec les Occidentaux. Pendant ce temps-là, comme un député
européen a dit, il dit, nous étions décidés d'aller chercher Kabila parce que nous nous étions dit que nous allons les manipuler. Mais alors comme il avait cherché pour les mettre afin de les manipuler, il devrait faire partir tous ceux qui étaient très gênants. Et la première personne qui était très gênante, c'était Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba avait été arrêté. Pourquoi? À cause pour que seulement les deals américains puissent bien se passer. Vous comprenez? Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que le même Américain qui font les deals aujourd'hui avec Félix Tshisekedi puisse se dire et dire, bon, ne dis rien, nous savons ce que nous allons faire. Par exemple, c'est juste une réflexion. Parce que nous avons vu ce qu'on a fait avec Jean-Pierre Bemba. Pour que Kabila reste tranquille, Jean-Pierre Bemba a été arrêté, c'est pays. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait un plan pour arrêter Kabila sans que Kabila ne puisse le savoir? Parce que nous savons les modes opératoires des Américains. Quand ils veulent quelque chose, ils vont arrêter tous ces gens qui dérangent leur deal. Si les Américains trouvent que ce deal est avantageux, donc Kabila, en étant à Goma, il est en train de vivre dans une situation très grave, mais ça qu'il se rend compte. Et je sais que Kabila n'est pas là pour rien. Je ne crois pas que Kabila est là de sa propre volonté, non. Parce que de nature, Kabila n'est pas un homme de guerre. Kabila n'est pas un vent en guerre. Il l'a dit lui-même. Il dit, je suis un pacifiste. Je ne suis pas un vent en guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui aime trop la guerre. Mais alors, il n'est pas là pour rien. Il est là sous la pression de Kagame. Kagame est au bout. Kagame ne peut rien. Il ne peut pas perdre tout comme ça. Il faudra que Kabila vienne à la rescousse. Donc, pour que Kabila vienne et qu'il arrive là, je pense qu'il a fait de très grands sacrifices. Ce n'était pas son plan. Son plan, lui, c'était ceux qui font là, les Nanga et autres, arrivent jusqu'à Kinshasa. Comme ça, lui vient se présenter comme à Kinshasa. Mais le plan d'être, lui, à Goma, ce n'était pas un plan qu'il avait prévu. Parce qu'il comptait aussi protéger sa réputation par rapport à ce que Félix avait dit. Mais s'il est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire que Kagame a mis une très grande pression pour qu'il soit là. Et je crois, je suis convaincu que c'est contre sa volonté qu'il est en train de faire tout ça. Vous avez remarqué qu'il n'a pas déclaré un mot de guerre. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de chercher la paix, voir comment est-ce qu'il peut jouer le rôle de la paix. Mais il ne parle pas trop de la guerre. Peut-être que c'est une stratégie qu'il est en train de cacher. Mais si lui a des stratégies, c'est seulement le président Félix qui n'a pas de stratégie. Et ça, c'est la troisième chose que je veux dire. Pendant que le Félix est en train de garder silence, ça peut être les Américains qui lui ont dit de garder silence, nous allons nous occuper de ce dossier. Et vous ne savez pas tout ce qui se prépare. Voilà pourquoi il garde silence. La troisième raison qui peut pousser Félix Tshisekedi à garder silence, c'est un plan que l'armée peut avoir déjà monté. Voyez un peu. L'armée peut avoir déjà monté un plan. Mais ce n'est pas toujours facile d'exécuter un plan parce que Kabila, en étant là à l'Est, il sait là aussi où il est assis. Vous pensez que tel qu'il est là, il n'a pas fait alliance peut-être avec la Russie, il n'a pas fait alliance peut-être avec la Chine, il doit avoir une puissance derrière lui qui le protège. Il ne peut pas se déplacer comme ça. Vous voyez un peu. Et tout ça, on ne sait pas. Lui aussi a un plan. Est-ce que lui, il va accepter d'être en insécurité, sachant qu'il y a des drones à l'Est, il sait là où il est assis. Kabila sait très bien ce qu'il est en train de faire. Mais aussi, ça peut être que l'armée congolaise aussi est en train de préparer un coup final. Peut-être qu'on peut l'arrêter comme ça, on ne sait pas. Mais on ne sait pas, tout ça, c'est nous qui réfléchissons, nous ne sommes pas dans la tête du gouvernement. Mais généralement, comment un chef peut se taire et ne dire rien? C'est que certainement, il y a un plan caché que nous et vous, nous ne connaissons pas, qui est en train de se préparer. Soit avec les Américains, soit avec les FARDC. Mais on ne sait pas. On attend voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr au moins, c'est que Kabila s'est rangé de très mauvais côtés de l'histoire parce que Kagame est dans les sales draps. Ce n'est pas celui qui est à côté de Kagame qui va échapper. Vous comprenez un peu? La situation n'est pas très bonne pour Joseph Kabila. Voilà pourquoi beaucoup de ses proches, par exemple les Chadari, les Kambere et les autres, ils ne se prononcent pas et ils ne les suivent pas. Pourquoi jusqu'à ce jour Kagame, Kambere et les autres n'ont pas encore suivi Kabila? Pourquoi ils ne les suivent pas? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont en train d'observer. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Peut-être que le plan n'était pas... Il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. Mais espérons voir
Nous espérons que dans les jours qui viennent, nous aurons